Shabbat Be'ezrat Hashem, on lira Parashat Noach. Cette paracha, elle nous fait traverser 1600 ans à peu près, un peu moins, 1600 ans depuis Adam Arishon, jusqu'à Noach, comme c'est rapporté dans la Mishnah Maxime de nos pères, c'est rapporté là-bas dans Perek Hei, Mishnah Bet. Asara Dorot mi Adam ve'ad Noach. Il y a 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach. Et tous les 10 générations, ils se sont mal comportés, ils ont fait que des mauvaises choses. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est énervé, et suite à ça, Akadosh Baruch Hu, il a ramené le déluge. C'est-à-dire le déluge, c'est pas uniquement à cause de la génération de Noach, ça a commencé depuis Adam Arishon. Tous les 10 générations, ils ont fauté, ils ont fait du mal. Quel âge il avait Noach quand Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le déluge? Alors c'est marqué dans la paracha que Noach il avait 600 ans. Comme ça c'est marqué dans le chapitre 7, Pasuk 11. Que Noach il avait 600 ans. Et l'âge des 600 ans et la date, c'était le deuxième mois de l'année. Il y a une marloquet, c'est quoi le deuxième mois de l'année? Il y a d'après un avis, le deuxième mois de l'année, c'est Cheshvan. Le premier, c'est Tishrei, et le deuxième, c'est Cheshvan. C'est-à-dire maintenant, on est pendant le mois de Cheshvan. C'est ce mois-ci qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait tomber la déluge sur la terre, le 17 du mois de Cheshvan. Comme ça, c'est marqué là-bas. ב-17 יום לחודש, ביום הזה נפקעו כל מעיינות תהום רבה. הקדוש ברוך הוא, il a ouvert les cieux et il a fait tomber ici le déluge. Comme ça c'est marqué dans la Gemara. Et comment on appelle ce mois-ci? Nous on l'appelle Mar Cheshvan. Pourquoi Mar, amer? On va expliquer tout à l'heure. Mais dans la Gemara on n'appelle pas ce mois-ci, pardon, pas dans la Gemara, dans le Yecheskel, le prophète Yecheskel, il n'appelle pas le mois de Cheshvan, il l'appelle Yareach Boul. Yerach c'est la lune, c'est le mois. Boul. Pourquoi Boul? Parce que Boul ça veut dire Maboul. Ils ont enlevé la lettre même. Et on a appelé le mois de Cheshvan Yerach Boul. Alors tous les commentateurs posent la question et disent, si le mois il s'appelle au nom des déluges, parce que la déluge elle était pendant le mois de Cheshvan, pourquoi on ne l'appelle pas le mois de Maboul? Pourquoi on l'appelle Yerach Boul? Comme ça on pose la question, et c'est rapporté d'après Chachamim, parce que c'est rapporté aussi de Al-Kut Shimoni, que même qu'Akadosh Baruch Hu il a promis qu'on n'aura plus le déluge, comme ça Hachem il a promis à Noach, mais quand même depuis Noach jusqu'à le roi Salomon, qui a construit le Beth Amikdash, chaque année, pendant 40 jours, la pluie, elle tombait comme à l'époque de Noach. Pendant 40 jours non-stop, comme à l'époque de Noach, la pluie, elle est tombée, le déluge, il est tombé pendant 40 jours et 40 nuits. Alors, depuis qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Noach de ne plus ramener le déluge, quand même, ils avaient chaque année, jusqu'à Shlomo HaMelech, pendant 40 jours et 40 nuits, la nuit, la pluie, elle n'arrêtait pas de tomber. Jusqu'à que Shlomo HaMelech, il est venu, il a construit le Beth Amikdash, et il a prié, et Akadosh Baruch Hu, il a arrêté. C'est pour ça qu'on appelle le mois de Cheshvan aussi Chodesh Boul. C'est quoi Boul? Que les 40 jours de pluie, Hachem, il a arrêté. C'est pour ça qu'on a retiré les mêmes, parce que la lettre même, c'est la valeur numérique des 40. On a retiré la lettre même pour dire qu'à partir de Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté de faire tomber le déluge. Alors on a dit que le mois de Cheshvan il s'appelle Mar. Pourquoi Mar? Il y a beaucoup de réponses. Maintenant on va ramener 3 comme ça vite avant de commencer la paracha. La première raison ils disent parce que Mar, amer, parce que pendant le mois de Cheshvan, Rachel Imenu elle est morte. Pendant ce mois-ci Rachel elle est décédée. Il y en a qui disent le 11 Yud Aleph Cheshvan, Rachel elle est morte. Il y en a qui disent parce que dans le mois de Cheshvan il n'y a rien à fêter. Chaque mois de l'année, il y a quelque chose qu'on fête. Tishrei, il y a tous les fêtes Baruch Hashem. Cheshvan, il n'y a rien. Kislev, on a Hanouka. Tevet, il y a le jeûne de dit Tevet. Shvat, il y a tout Bishvat. Adar, il y a Purim. Nissan, il y a Pesach, etc. Il y a Pesach Sheni après il y a Shavuot. Chaque mois, il y a quelque chose. Le seul mois qui n'y a rien du tout, c'est le mois de Cheshvan. C'est pour ça qu'on l'appelle Mar. Il y a une troisième réponse, il y en a qui disent c'est le seul mois qui pendant le 30 jours on fait Tachanoun.
Ok, il y a encore beaucoup de réponses, mais là on va commencer le cours sur la parashat Noach Be'ezrat Hashem. Dans notre parasha, dans le chapitre 6, c'est rapporté, Pasuk 11, c'est rapporté comme ça. Vatishachet haaretz lifnei haElokim, vatimale haaretz chamas. Vatishachet, la terre elle s'est corrompue. C'est quoi la terre elle s'est corrompue? On va voir. Lifnei haElokim, vatimale haaretz chamas. Chamas c'est violence. Et Rashi il dit, Hamas c'est le vol. C'est le vol, comme ça il dit Rashi, Gezel. Et on sait que les Bnei Noach, ceux qui font les 7 mitzvot noaniques, ces personnes-là, ils ont les 7 mitzvot, et s'ils transgressent une de ces 7 mitzvot-là, on doit les tuer. Comme ça c'est marqué dans la halacha, Chayavim mita al kol avera ve'avera. Et tout de suite on les tue. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'abord de les prévenir, leur dire écoute, on n'a pas atra'a, de prévenir, de leur dire sommation, je crois on dit en français. On n'a pas besoin de leur faire une sommation pour leur dire tu n'as pas le droit, on va te tuer si tu vas transgresser une de ces 7 mitzvot. Et c'est quoi les 7 mitzvot? Gilui arayot, shfichut damim, avodah zara. Gilui arayot c'est l'idolâtrie. Avodah zara, Gilui arayot c'est l'adultère. Avodah zara c'est l'idolâtrie. Shfichut damim c'est l'assassinat. Ever minachai, ce n'est pas manger un animal tant qu'il est vivant encore. D'abord il faut qu'il meure et après il le consomme. Birkat Hashem, c'est-à-dire maudire Hashem. Gezel, vol. Et dinim, c'est instaurer des tribunaux. Dans chaque ville, il faut instaurer un tribunal. Et celui qui transgresse une de ces 7 mitzvot, on le tue. Ça, c'est les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il a donné aux enfants de Noach. Et jusqu'à aujourd'hui, Bnei Noach, ils font ces mitzvot. Et ces mitzvahs, de publier ces mitzvot-là dans le monde entier à toutes les nations. Comme ça, le Rabbi de Lubavitch, il a développé énormément cette chose. Le Rambam, il développe énormément ces choses. J'ai fait un cours déjà sur ça, tu peux le trouver sur mon site, cours-ravpinto.com. Combien c'est important de prévenir au monde entier qu'il faut faire les 7 mitzvot. Que la vraie Torah, c'est la Torah que nous on a reçue au mont Sinaï. Moshe Emet, Torah Toemet. Après la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï, il y a les Sheva Mitzvot Noanik. Celui qui vit avec celui qui n'est pas juif et qui vit avec les 7 Mitzvot Noanik, c'est quelqu'un qui vit dans le droit chemin. À part les 7 mitzvot noanik, on n'a pas le droit de faire aucune mitzvah. Ils n'ont pas le droit. Ok, on va continuer. Dans la Torah, c'est marqué, dans Pasuk Yud-Bet, toujours dans le chapitre Vav, Pasuk Yud-Bet, c'est marqué là-bas, Ki shchit kol basar et darko ala haaretz. C'est-à-dire, toute chair avait perverti sa voix. C'est-à-dire, chaque chose qui était sur la terre, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est quoi il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire? Rashi sur place, il dit, Afilo abehema, même les bétails, chaya va'of, les animaux sauvages et les oiseaux, ils se sont accouplés avec pas leur espèce. Et le Midrash il continue, Rabba il dit, Rabbi Azaria Beshem Rabbi Yehuda Bar Simon, à quel volech el hazev, le chien il s'est accouplé avec le loup, à Tarnegol, les animaux ils partaient pas avec leur espèce. On n'a pas le droit, ça c'est un Midrash, Rabba. Midrash Tanchuma, il continue, il explique encore, Sous al Chamor, le cheval sur l'âne, Chamor al Sous, l'âne sur le cheval, Nachash al Tzipor, le serpent avec l'oiseau. Et là-bas il ramène, Rabluliani Bartabrian, Beshem Rabbi Yitzhak Amar, Afa Aretz Zinta. Rabluliani dit, même la terre elle a été corrompue, même la terre, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Même la terre. Elle a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et là-bas, le Midrash dit, que Rav Luliani dit, Ayu zorim kishuim veyotim, on plantait des courges et on avait des tomates qui sortaient. On plantait des tomates et on avait des concombres qui sortaient. On plantait des concombres, on avait des oranges qui sortaient. C'est-à-dire, même la terre, elle ne faisait pas sortir de l'espèce qu'on lui demandait de faire sortir. C'est-à-dire, tous, ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux et que ce soit la terre elle-même. Ils ont fait le mal. La question qu'elle se pose, comment ça se fait que les animaux, ils ont pu faire une chose pareille? Puisqu'ils n'ont pas le mauvais penchant qui les attire à faire le mal. Les animaux, ils n'ont pas la sagesse, ils ne comprennent rien du tout, les animaux. Comment ça se fait qu'ils étaient capables de faire une chose pareille? Qui les a poussés à faire des choses pareilles?
C'est pas possible qu'un animal fasse des choses pareilles. Il faut être fou, il faut que l'animal devienne fou pour faire une chose pareille. Pour qu'un cheval aille avec quelqu'un d'autre, c'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça, c'est la question de la Gemara Sanhedrin. Donc, Gemara Sanhedrin, page 108, Amoud Aleph, Kouf, Chet. Dans Amoud Aleph, là-bas, la Gemara dit, au nom de Rabbi Yochanan, que les animaux, ils n'ont pas parti d'eux-mêmes faire ces choses-là. C'est les hommes qui ont pris les animaux et qui les ont forcés à faire ces choses-là avec des autres animaux. La Gemara dit que c'est l'homme qui l'a appris à l'animal. Comment on peut aller avec un autre animal? Je crois en français ça s'appelle le saï. Ils ont pris un animal différent de l'autre et ils les ont obligés à s'accoupler. Et c'est comme ça que les animaux, ils ont fait le mal. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a appris à l'animal de faire cette chose et c'est l'homme qui a rendu l'animal fou. Ok, c'est compréhensible. La question qu'elle se pose, la terre qu'elle a fait une chose pareille, comment c'est possible? Comment c'est possible que la terre, on plantait des tomates, on avait des concombres qui sortaient. On plantait des maïs, on avait des pastèques qui sortaient. L'homme, il ne peut pas jouer avec ça. À l'époque, l'homme ne pouvait pas jouer avec ces choses-là. Changer génétiquement les choses, ce n'était pas possible. Alors comment ça se fait que la terre, elle aussi, elle a fait des choses elle-même? Il dit aussi, le Maharal Migour et le Maharsha et le Beta Levi, que concernant les animaux, c'est les êtres humains qui ont fait ça. Concernant les animaux. Mais concernant la terre, il faut comprendre comment la terre elle est devenue folle pour faire une chose pareille. Alors on va essayer d'expliquer Mesilat Yesharim. Il y a aussi Agaon Mevilna, il y a aussi Rav Eliyahu Lopian. Il y a beaucoup, on va ramener Rav Eliyahu Lopian et on va ramener aussi Mesilat Yesharim. Mais d'abord on va expliquer Mesilat Yesharim qui lui explique comment c'est possible que la terre elle a pu faire une chose pareille. Puisque l'homme il ne peut pas jouer avec ça. L'homme il a pu faire avec les animaux. Comme la Gemara dit. Bon d'accord, ok, il a fait avec les animaux. Il a rendu les animaux fous. Mais comment c'est possible que la terre elle a fait une chose pareille? Alors le Mesilat Yesharim et aussi le Beta Levi, il dit comme ça, que la façon que l'homme se comporte, alors ça influence énormément sur le inner. Ça influence beaucoup sur l'entourage, que ce soit toutes les personnes qui sont autour de toi. Si tu fais des choses qui sont positives, alors tu dégages des ondes positives et tout ton entourage y profite. Qui c'est tout ton entourage? Ta femme, tes enfants, même les inner, même les meubles chez toi à la maison, même les murs chez toi à la maison, ils sont imprégnés des choses qui sont positives. Si chas v'shalom, tu fais des choses négatives, ta femme elle est imprégnée, tes enfants aussi ils vont faire des choses. Et toi tu te poses des questions, comment mon fils il fait une chose pareille, ma fille elle fait une chose pareille, comment ma femme elle peut faire des choses pareilles? Tu ne comprends pas pourquoi à la maison il n'y a rien qui marche, aucune machine, il y a des problèmes, il y a de l'humidité dans les murs. Pourquoi ça ne fonctionne pas normal? Parce qu'à cause de ton comportement mauvais, alors tout est imprégné à cause de ta conduite. Comme ça il explique Mesilat Yesharim et le Beta Levi aussi, et Rav Eliyahu Lopian, que c'est l'homme qui dégage des ondes, que ce soit négative ou que ce soit positive, et ça joue énormément sur ton entourage. Alors maintenant, si la personne elle se comporte mal et elle quitte l'endroit, et il y a quelqu'un de bien qui vient à cet endroit-là, il va faire des choses mal. Pourquoi? Parce que la personne qui était avant lui, elle a laissé des choses mal ici. Alors ça va jouer sur la personne bien qui est venue faire du mal. On va expliquer ça, on va ça chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était marié avec Sarah, on va dire 50 ans. Jusqu'à qu'il est parti avec elle en Égypte, parce qu'il y a la famine en Israël. Quand Avraham Avinu, il arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il dit à sa femme, c'est marqué dans ces Shabbats prochains, qu'on va lire ça, dans la paracha de la semaine prochaine, dans chapitre 12, passouk 14, là-bas on va voir qu'Avraham Avinu, quand il est arrivé en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, Inena yadati ki eshat efat toarat. Maintenant je sais que tu es belle. Alors on dit, je comprends pas, 50 ans de mariage et tu ne sais pas si ta femme elle est belle, oui ou non? Tu n'as pas regardé ta femme 50 ans, tu t'es marié comme ça. On dit qu'Avraham et Sarah, ils étaient tellement pudiques que jamais ils se sont regardés en face. Jamais. Il était tellement pudique. Jamais Avraham, il avait besoin de voir sa femme pour avoir une attirance vers sa femme. Et Sarah, la même chose. Mais à partir du moment qu'Avraham, il arrive avec Sarah dans un pays impur, et le pays où il y a toute l'adultère, en Égypte. C'est le pays le pire dans l'adultère, c'est l'Égypte. C'est marqué Ervat
haaretz kemitzraim, c'est ervat haaretz. C'est quoi ervat haaretz? La nudité. Dans la Kabbale, c'est marqué, c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, et c'est marqué dans le Rama Mipanon, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en forme de corps de la femme. Et la nudité de la femme, c'est l'Égypte. Là-bas, c'est l'Égypte. Le cerveau, c'est Eretz Israël. Et la nudité, c'est l'Égypte. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus impur qu'il y a dans le monde. Alors quand quelqu'un qui arrive dans ce pays, tout de suite il a des envies des femmes. Pourquoi? Parce que la terre, elle dégage. Parce que tous les habitants là-bas, ils faisaient ces choses-là, l'adultère. Avraham Avinu, il arrive en Égypte avec sa femme. Dès qu'il met les pieds en Égypte, la première chose qu'il dit à sa femme, maintenant je sais que tu es une belle femme. Comment tu sais maintenant? Oui, parce que maintenant j'ai senti qu'il faut que je regarde ma femme, la beauté. C'est quoi? C'est quelque chose que Avraham Avinu, même lui, avec toute sa grandeur, la terre, elle a rejeté sur lui des choses qui sont négatives. Comme ça, c'est marqué. Aussi, c'est marqué dans Siftei Chachamim, la même chose. Rav Shlomo Kugler, il dit la même chose. Alors, si la terre, elle a fait des choses, comme on a expliqué, qu'on plantait des tomates, il y a des concombres qui sortaient, on plantait des concombres, il y a des maïs qui sortaient, on plantait des maïs, on avait des pastèques qui sortaient. Pourquoi? Parce que les gens de l'époque, ils ont fait tellement du mal, qu'ils ont dégagé tellement des ondes négatives à l'époque des Noach, que même la terre, elle a absorbé en elle-même des choses qui sont négatives, et elle-même, elle faisait des choses qui sont négatives. Comme ça, il dit Mesilat Yesharim. Maintenant, on va voir ce qu'il dit Rav Eliyahu Lopian dans son livre Lev Eliyahu, dans Parashat Noach. Il dit, puisque l'homme, il a dégagé des mauvaises ondes de lui, et la terre, elle a absorbé, et tout le monde, ils ont absorbé, tous les animaux, les arbres, tout le monde, ils ont absorbé cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il nettoie le monde de ces ondes-là. Alors, comment il faut les nettoyer? La seule façon, c'est de cachériser le monde avec Aga'ala. Il y a plusieurs façons de cachériser des ustensiles qui ont absorbé des choses qui ne sont pas cachères. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le feu? Le feu, ça s'appelle liboun. Qu'est-ce qu'il y a à chaud? Alors, avec chaud, ça s'appelle Aga'ala. Et Aga'ala, c'est quoi? C'est on le fait tremper dans de l'eau bouillante et comme ça, il rejette ce qu'il a absorbé parce que la matière, elle se dilate, elle va rejeter et comme ça, elle est cachère. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je peux exterminer le monde comme j'ai fait à l'époque de Korach. J'ai ouvert la terre. La terre, elle a avalé tout Korach et sa famille et tous les biens qu'il avait, c'est fini. Je peux faire la même chose avec Noach. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça ne servira à rien. Il faut que je cachérise la terre elle-même, les pierres, tout. La seule façon de faire une chose pareille, il dit dans Rav Eliyahu Lopian, dans son livre Lev Eliyahu, que c'est uniquement avec de l'eau bouillante. Il fallait faire Aga'ala. Et le Maboul, le déluge, quand il est tombé ici, c'était de l'eau bouillante. Comme ça, c'est marqué dans le livre. C'était la seule façon de cachériser le monde. Venez, on va revenir au Mesilat Yesharim qu'on a dit tout à l'heure. Mesilat Yesharim, il dit, quand un homme il rentre dans un spirale et il descend en bas. En français, on dit quand un homme il chute, il va faire chuter tout le monde avec lui. Si quelqu'un il chute spirituellement, il veut pas, sa femme elle va suivre, ses enfants, son entourage, ses biens aussi ils vont chuter avec lui. Sa maison, tout va chuter. Et quand quelqu'un il décide de monter, tout va monter avec lui. Lui il va monter et en même temps son entourage, sa femme, ses enfants, sa maison, ses affaires, etc. Comme ça il dit Mesilat Yesharim. Dans le livre d'Arat Shraga, il dit, concernant la Haftara qu'on va lire, Be'ezrat Hashem, dans 3 Shabbatot, on va lire une Haftara qui est rapportée dans Melachim Bet, chapitre 4, Pasuk Tet. Là-bas, dans la Haftara, dans Melachim, c'est rapporté qu'il y a une femme, qu'elle s'appelait Shunamit. En réalité, elle a habité dans une ville qu'elle s'appelait Shunam. Alors, quelqu'un qui habite dans la ville Shunam, on dit, pour un homme Shunam, une femme Shunamit. Paris, parisien, parisienne. Marseille, marseillais, marseillaise. Et elle habitait dans la ville Shunam, cette femme-là. Et cette femme, elle avait une chambre, que tout le temps, elle recevait le prophète chez elle. Un jour, cette femme, elle dit à son mari, tu sais que le prophète, quand on lui donne la chambre, il est tzaddik.
Comme ça s'est rapporté dans Melachim Bet. Et il lui a dit, il est tzaddik. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit, d'où la Shunamite, elle savait que son mari, il est kadosh. C'est Gemara, Brachot, page Yud, Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle dit, Inena yadati ki ish Elokim kadosh ou aover alenu tamid, que cet homme-là qui vient tout le temps, il est kadosh. La Gemara, elle pose la question, elle dit, d'où cette femme, elle savait que cet homme, il est kadosh. Alors, il y a deux avis, il y a Rav et Shmuel. Il y a un qui dit qu'elle n'a pas vu une mouche voler sur sa table où il mangeait. À l'époque, ils avaient beaucoup de mouches. Et elle a dit, jamais j'ai vu une mouche sur sa table au moment qu'il mangeait. Et il y a un qui dit que Sadin shel pishtan itzia al mitato, etc., etc. Et il a mis un drap en lin sur son lit, etc. Ok. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est l'avis qui parle des mouches. Elle déduit que ce prophète qui dort chez elle à la maison, il est tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mouche qu'elle vole sur sa table au moment qu'il mange. Et alors on dit, la Gemara là-bas dit, parce que même les mouches, ils sont influencés par leur entourage. Et comme lui, il était un vrai tzaddik, alors les mouches, comme ça symbolise le Yetzer Hara, il ne peut pas s'approcher à cet homme-là. C'est comme ça qu'elle, la Shunamite, elle a déduit qu'il est kadosh. Elle a dit la mouche, ça symbolise le Yetzer Hara, le Zvouv, ça symbolise le Yetzer Hara. Alors elle dit, puisque ça symbolise le Yetzer Hara, alors le Yetzer Hara, il vient où il y a le mal. Mais lui, la mouche, elle ne vient pas chez ce prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de mal, c'est un tzaddik. Qu'est-ce qu'on voit? Que l'homme, avec sa conduite, il influence tout son entourage, sa femme, ses enfants, le iner, même les animaux, même la terre, même les arbres, tout. Même les mouches, ils ne voulaient pas s'approcher de ce prophète. Pourquoi? Parce qu'il était tzaddik. Dans la Gemara, on ramène beaucoup des histoires. Comment des rabbanim, ils ont pu influencer sur leurs animaux la Gdusha. Par exemple, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un âne spécial. Il était quoi spécial cet âne? Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, on a volé l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et les voleurs, quand ils ont pris l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, ils ont voulu lui donner à manger le temps de le vendre. Mais l'âne, il n'a pas voulu manger. Un jour, 2 jours. Alors le chef des brigands, il leur a dit, il va mourir ici, il faudra retirer le corps de cet âne, il va mourir de faim. Et ça va puer. Alors libérez-le. Quand ils ont libéré l'âne, il est parti directement à la maison de Rabbi Pinchas Ben Yair. Les élèves de Rabbi Pinchas Ben Yair, ils l'ont fait sortir de l'orge pour lui donner à manger. Et l'âne, il ne voulait pas manger. Ils ont dit peut-être il ne mange pas de l'orge, on va lui donner encore mieux que ça. Ils lui ont donné mieux, il n'a pas mangé. Les élèves, ils ont parti voir Rabbi Pinchas Ben Yair, ils lui ont dit écoute, ça fait 3 jours que l'âne il est parti, il n'a pas mangé, il ne veut pas manger. Il leur a dit c'est normal, est-ce que vous avez prélevé le maaser? Un animal prélevé le maaser? Ils lui ont dit non. Il leur a dit prélevez le maaser, ils ont prélevé, et l'âne il a mangé. Comment c'est possible une chose pareille? Zélo à la date, on n'arrive pas à comprendre. Un âne qui comprend prélever et pas prélever. Oui, parce qu'il a été influencé par son maître, Rabbi Pinchas Ben Yair. Là-bas, la Gemara, elle raconte une autre histoire qu'un juif, qu'il avait une vache qui labourait la terre avec toute la semaine, et jamais il labourait la terre avec elle le Shabbat. C'était un chassid, comme ça c'est rapporté dans le Midrash aussi, c'était un chassid. Un jour, ce chassid, il avait besoin de l'argent, il a vendu la vache à un non-juif. Et le non-juif, il a pris la vache, il a travaillé avec elle toute la semaine. Shabbat arrive, la vache, elle ne veut pas bouger. Alors ce non-juif, il est parti voir le chassid. Il a dit, écoute, la vache que tu m'as vendue, elle est malade. Après quelques jours, elle est malade. Alors il a dit, non, j'ai compris pourquoi elle ne veut pas bouger. Qu'est-ce qu'il fait ce chassid? Il va chez la vache et il lui dit quelques mots dans l'oreille et la vache, elle se lève pour travailler. Alors le bonhomme, le non-juif, il dit, tu fais de la sorcellerie? Moi, je ne veux pas une vache avec de la sorcellerie. Il a dit, non, ce n'est pas la sorcellerie, je vais t'expliquer. Cette vache, ça fait des années qu'elle travaille chez moi et elle a l'habitude de ne pas travailler Shabbat. Je lui dis dans l'oreille qu'elle n'est plus dans ma responsabilité, elle est dans la responsabilité d'un non-juif qui a le droit de travailler Shabbat. C'est pour ça qu'elle se levait pour travailler. C'est-à-dire qu'ils imprégnaient même aux animaux. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Des rabbanim, des tzadikim qui ont imprégné leur entourage avec des biens et ça a joué énormément. Et maintenant on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noach. Puisque l'homme, il a été corrompu, l'homme, il a été perverti, il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, l'homme il est parti avec les animaux Hachem Yatzilenu, alors les animaux eux-mêmes ils ont parti avec des autres personnes. La terre elle-même aussi, au lieu de faire sortir des tomates, elle a fait sortir des concombres.
Alors, on va commencer à parler des choses qui sont intéressantes. Alors, on pose la question, si tu dis que toute la terre, elle était corrompue, tous, ils étaient imprégnés de l'impureté, tous, ils n'étaient pas cachers, que ce soit les arbres, les animaux, que ce soit la terre, alors comment ça se fait que Noach, il a pu faire rentrer des animaux cachers? Hachem, il lui a dit que la teva, l'arche, elle ne va pas laisser rentrer des animaux qui ne sont pas cachers. Elle ne va pas laisser rentrer. Elle va accepter uniquement des cachers. Alors, si tu dis que tous, ils n'étaient pas cachers, à cause de la conduite des gens, alors comment ça se fait qu'il y a des animaux cachers qui ont pu rentrer dans la teva chez Noach? Alors, Chachamim y répondent, ils disent, pour la simple raison qu'il y en a 9 personnes qui n'ont pas péché. 9 personnes, c'est qui? Noach, sa femme, les 3 enfants de Noach, les 3 femmes des enfants de Noach, et Metouchelach. Metouchelach, il est mort juste avant le déluge, et Akadosh Baruch Hu, il a tardé le déluge pendant 7 jours, le temps de finir le deuil, etc. Alors, ces 9 personnes aussi, ils ont joué en dégageant des ondes positives pour certains animaux pour qu'ils puissent rentrer dans la teva chez Noach. Grâce à ces 9 personnes, comme ça c'est rapporté. Alors on a dit, tous ils ont corrompu. Tous ils ont corrompu. Mais qu'est-ce qui se passe avec les poissons? Les poissons, ils étaient dans la mer, les poissons. Alors est-ce que les poissons, ils étaient corrompus? Oui ou non? Est-ce qu'ils ont tout, ils étaient atteints avec les ondes de l'homme, avec le mal qu'il a fait? Oui ou non? Alors le Pardesi Yosef il répond, il dit, non, les poissons, ils n'étaient pas corrompus. Pourquoi? Pour la simple raison que tu ne peux pas faire de saillie avec des poissons. C'est-à-dire, on a dit que les animaux, ils ont fait du mal parce que l'homme, il a appris à l'animal comment faire ces choses-là. Mais avec les poissons, on ne pouvait pas faire cette chose-là. Pourquoi? C'est rapporté dans Tosefta, dans Tosfot, Baba Kama, page Nunhei, au nom de Yerushalmi Masechet Kil'aim, qu'on ne peut pas faire des saillies avec des poissons. C'est pas possible. Le Maharal, il dit, puisque chez les animaux, les êtres humains, ils ont fait cette chose, les êtres humains, ils n'ont pas pu faire cette chose avec les poissons. C'est-à-dire que les poissons, ils n'étaient pas atteints de la conduite de l'homme. Et l'homme, il n'a pas pu leur apprendre comment devenir fou ou faire ces choses-là. Une autre question. Le déluge, quand il est tombé, on a dit que c'était de l'eau bouillante, parce qu'Hachem, il a voulu cachériser la terre. Alors comment ça se fait que les poissons, ils ne sont pas morts? Un poisson ne peut pas rester dans de l'eau bouillante. Le poisson, il va mourir. Alors, puisque c'était de l'eau bouillante, comment ça se fait que les poissons, ils ont resté vivants? Le Ramban, Nachman, il dit que tous les poissons, ils se sont sauvés vers le grand océan, dans le profondeur. Là-bas, la chaleur, elle ne pouvait pas arriver dans le profondeur des océans. Alors on pose la question, on dit comment c'est possible que le Ramban dit qu'ils ont pu s'échapper, ils ont pu se sauver, puisque c'est marqué dans le Tihilim Kuflamed Tet. Qu'est-ce qui est marqué là-bas, Kuflamed Tet? Anna elech meruchacha ve Anna mipanecha evrach. On ne peut pas se sauver, on ne peut pas fuir Hachem. Si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je descends en bas de la terre, tu es là-bas. Comme ça David Amelech, il dit dans le Tihilim. Même Yona, il a essayé de se sauver, Hachem, il l'a rattrapé. Alors comment le Ramban il peut dire que les poissons ils se sont sauvés dans l'océan en profondeur là-bas, l'eau elle n'était pas chaude? Alors qui répond sur cette question? Yedé Moshe. Yedé Moshe il dit non. Il faut comprendre qu'est-ce que le Rambam dit. En réalité tous les poissons ils sont morts. Tous les poissons ils sont morts, ils se sont bouillis avec de l'eau, avec cette l'eau chaude. Parce qu'on ne peut pas se sauver de Hachem. Mais qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Que les poissons ils ont rentré dans la profondeur de la mer pour s'échapper. Hachem il leur a autorisé. Pourquoi? Pour que cette espèce elle puisse continuer à vivre. Il fallait les protéger. Rentrer chez Noach, ils ne pouvaient pas. Le seul endroit, c'était se cacher dans la mer aux profondeurs. Hachem il leur a autorisé d'aller 2 par 2 se cacher là-bas. Mais tous les restes, Akadosh Baruch Hu, il les a éliminés. Ok. La question qu'elle se pose encore, pourquoi on mange des poissons? Pourquoi on mange des poissons? La Gemara Shabbat, page Kuf Yutchet Amud Bet, elle dit, tu dois faire plaisir Shabbat, tu dois honorer Shabbat. Comment tu honores Shabbat? Comment tu dois honorer Shabbat? Rav Yehuda Bered de Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav Amar, Betafshil Shel Tradin, Vedagim Gdolim, Veraché Shumim. Épinards, à l'époque, ça coûtait très cher, choum, de l'ail et des grands poissons.
Le poisson, c'était quelque chose de très très honorable. Très très honorable, c'est avec ça qu'il fallait honorer Shabbat. C'est-à-dire que vendredi, on mangeait Shabbat. Mais le poisson, ça coûte cher là-bas, la Gemara dit. Alors celui qui n'a pas les moyens d'acheter des grands poissons, alors il fallait Amar Rav Papa. Comment il dit Rav Papa dans le langage de la Gemara? Kassa de Arsana. C'est quoi Kassa de Arsana? Des sardines, des petits poissons alors. Mais il faut manger des poissons en Shabbat. Il faut manger des poissons le vendredi. Et il faut comprendre. Pourquoi le poisson le vendredi? Bon, d'accord, il faut honorer Shabbat, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi le vendredi, le poisson? La Gemara dit qu'il y a 700 sorts de poissons. Comme ça là-bas, la Gemara dit. Mais le Ra'avad, Rabbi Avraham ben David, le commentateur sur le Maïmonide, dit qu'en réalité, il y a 1029. Mais des 1029, ils en restaient que 700. Tous les restes, ils étaient éliminés pendant le déluge. Comme ça il dit le Ra'avad. Ok, maintenant venez, on va comprendre qu'est-ce qui se passe avec le poisson. Pourquoi on doit manger le poisson le vendredi? Qu'est-ce qui lie vendredi avec le poisson? Certes, ils étaient créés le vendredi, mais c'est pas parce qu'ils étaient créés le vendredi, alors on le mange le vendredi. Ça, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants à l'école? Venez, on va aller un peu plus profond. La semaine dernière, dans le cours, on a ramené un midrash qui nous dit que l'homme, c'est lui qui a donné des prénoms à tous les animaux. Quand les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu crées l'homme? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, il est beaucoup mieux que vous, il est plus intelligent que vous, etc. Ils lui ont dit comment? Il leur a dit, vous allez voir, est-ce que vous êtes capable de donner des prénoms aux animaux? Les malachim, ils ont essayé, ils n'arrivaient pas. Akadosh Baruch Hu, il a ramené tous les animaux devant Adam Arishon, et Adam Arishon, il a donné des noms à chaque animal. Chamor, Lachon Chomer, Kelev, Kulolev, etc. Il a donné des noms logiques. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, et moi je m'appelle comment? Il a dit Adonai, qui ata Adonakol. Et toi tu t'appelles comment? Adam, Kimina Adama Lukartin. Tout était logique, tout était bien. Alors Adam Arishon, il a donné des noms à tout le monde. Mis à part les poissons. Les poissons, Adam Arishon, il n'a pas donné des prénoms. Pourquoi? Aujourd'hui, les poissons non plus, ils n'ont pas de noms. Quand on appelle Haraimi à Tunis, au Maroc, on l'appelle autre chose. Quand on appelle en Israël Nesichat Anilus, en France, on l'appelle la perche des Nil. C'est pas la même chose. Que les animaux dans le monde entier, c'est la même chose. C'est la même chose, la même chose. Pourquoi les poissons? Pour la simple raison qu'Adam Arishon, il n'a pas donné des prénoms. Alors les pêcheurs, quand il a pêché le poisson, il appelait le poisson à son nom à l'époque. À l'époque, il donnait, et ça restait comme ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça restait comme ça. Alors, même le Baal HaTour, il pose la question, il dit, pourquoi les poissons, ils n'ont pas de noms? Pourquoi les poissons, ils n'ont pas de noms? Et pourquoi Adam Arishon, il ne leur a pas donné de noms? Pourquoi Adam Arishon, il ne les a pas nommés? Dans Midrash Talpiot Iramen au nom de Mincha Blula, il y a un livre qui s'appelle Mincha Blula. Midrash Talpiot Iramen au nom de Mincha Blula, qu'on ne pouvait pas faire sortir les poissons de l'eau, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas les ramener devant Adam. Alors Adam, il ne pouvait pas leur donner des noms. Comme ça, c'est marqué. Pourquoi? Parce que la mer, les eaux, l'océan, Vemaim Atartonim, Vemaim Elyonim. À partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a séparé le premier jour, plus jamais on pouvait faire monter les Maim Atartonim en... C'est pour ça qu'il y a des vagues. Il y a des vagues. Pourquoi? Parce qu'ils veulent monter chez Akadosh Baruch Hu, ils veulent être comme les eaux qui sont en... On ne va pas rentrer, on a fait déjà un cours sur ça au Sha'ana Rabbah. Et alors on ne pouvait pas ramener les poissons, c'était pas possible. D'accord? Alors Adam Arishon, il n'a pas pu leur donner de nom. Ça c'est d'après le Pshat. Mais venez, on va aller un peu plus profond que ça. Dans Perek Shira, il y a tous les animaux qui disent à Akadosh Baruch Hu des louanges, des chants. Shira. Les poissons, qu'est-ce qu'ils disent à Akadosh Baruch Hu? Dagim omrim, kol Adonai ala maim el akavod dir'em. Adonai al maim rabim, c'est Tehillim 29, pasuk 3. C'est rapporté là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent les poissons? Les poissons, ils disent Kol Adonai ala maim el akavod dir'em Adonai al maim rabim. Le Siach Yitzhak qui pose la question, il dit pourquoi c'est marqué Dagim omrim? Les poissons dit en pluriel. Chez tous les animaux, c'est pas marqué en pluriel, c'est marqué Chamor Omer, Gamal Omer, c'est marqué en singulier. Ici, c'est marqué Dagim Omrim, les poissons disent. Pourquoi en pluriel dit? Comme ça, la question qui pose le Siach Yitzhak. Il répond le Siach Yitzhak, il dit tout simplement parce qu'ils n'ont pas de nom. Les poissons, ils n'ont pas de nom. Ok. Rav Chaim Kanievski Shlita, qui a Kadosh Baruch Hu lui envoie le refuah shlema dans son livre Perek Bashir, il dit au nom de Gemara Bechorot, page Chet, Amud Aleph,
qu'il y en a deux sortes d'animaux uniquement au monde qu'Akadosh Baruch Hu leur a adressé la parole. Le premier animal qu'Akadosh Baruch Hu lui a adressé la parole, c'est le serpent. C'est marqué comme ça dans Bereshit, chapitre 3, pasuk 14. C'est marqué là-bas, Vayomer Hashem Elokim el Nachash. Hashem il a parlé au Nachash. La deuxième personne deuxième animal qu'Hashem il lui a adressé la parole, c'est marqué dans Yona, dans le prophète Jonas, chapitre 2, pasuk 11. Vayomer Hashem la dag. Hashem il a parlé au poisson. Alors Rav Kanievski Shlita dit, il faut que tu saches que le seul animal au monde qui s'accouple comme les êtres humains, face à face, visage face visage, c'est le poisson. Pourquoi? Parce que c'est l'animal qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Alors puisque c'est l'animal qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, c'est pour ça le poisson il dit Kol Adonai. C'est quoi Kol? Le son. J'ai entendu la voix de Hachem. Hachem il m'a parlé. Hachem il m'a parlé à l'époque de Yona. Hachem il m'a parlé. Et puisque Hachem il lui a parlé, il a imprégné en lui la Gdusha. C'est pour ça lui il s'accouple dans une façon cachère comme les êtres humains et pas comme tous les autres animaux. On n'a pas fini avec les poissons. La semaine dernière, on a appris dans Parashat Bereshit que le serpent il a réussi à convaincre Chava de manger de l'arbre de la connaissance. Chava elle a mangé, et qu'est-ce qu'il fait Chava? Quand elle mange, elle savait qu'elle va mourir. Parce que Hachem il lui a dit, les jours que vous allez manger, vous allez mourir. Chava elle a dit, je vais mourir, et j'ai pas envie de mourir seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape son mari Adam, et lui demande de manger, elle l'oblige de manger. Par jalousie. Elle a dit, si moi je meurs, Akadosh Baruch Hu il va créer une autre Chava à mon mari, parce qu'il ne peut pas rester seul. Il n'y a pas, j'accepte pas une chose pareille. Tu mourras avec moi et tu n'auras pas une deuxième femme. Chava aussi, elle était jalouse de tous les animaux qui vont rester. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé animal par animal et lui a donné à manger. C'est pour ça que les animaux meurent. Comme ça c'est rapporté. Il y a un seul animal qui l'a pas mangé. Of Achol. Comme ça c'est rapporté dans la Gemara. C'est quoi Of Achol? En français ça s'appelle le phénix. Le phénix, c'est un oiseau qui renaît de ses cendres. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Peut-être tu as appris à l'école civile. Moi, je n'étais pas à l'école. Moi, depuis le primaire, je crois CO2, j'étais à la Yeshiva Baruch Hashem. Et dans la Gemara, c'est marqué que Ofachol, le phénix, il renaît de ses cendres. Il vole vers le soleil tous les 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? Il y a des raisons. Dans Tilim, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans pour nous. Alors pour ne pas comparaître comme Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il vive moins que 1000 ans. Il vole vers le soleil, il brûle ses ailes, et il renaît de ses cendres, on dit. C'est-à-dire les ailes, il pousse à nouveau, et il continue à voler encore 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance. Tout est ok jusqu'à là, c'est bien. La question qu'elle se pose, moi je pose la question, c'est lui qui a la réponse. Il me rendra service, il peut rentrer sur mon site parce que je n'ai pas la réponse, ça fait 3 ans que je cherche la réponse. Sur mon site, www.courravpinto.com, il y a là-bas question ou demander une bracha, là-bas vous me marquez la réponse avec des références, je vous ferai une grande bracha, ça fait 3 ans que je cherche la réponse. La question que je me pose, si Ofachol, il n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance et c'est pour ça qu'il ne meurt pas, les poissons aussi, ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance. Chava, il n'est pas parti à la mer, puisqu'il n'y a pas la mer là-bas, on a dit tout à l'heure. Alors Chava, il n'a pas pu donner aux poissons de manger de l'arbre de la connaissance. Alors, puisqu'eux, ils n'ont pas mangé de l'arbre de la connaissance, ils ne doivent pas mourir. Comme le Ofachol, comme le phénix. Et comment ça se fait que les poissons meurent? Entre parenthèses, il y a une troisième personne qui n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance, Etzem Luz. On a ici derrière un os qu'elle meurt jamais. Be'edrat Hashem, quand le Mashiach il va venir, il va sonner le grand chauffard, Be'edrat Hashem. Ou bayom haou yitaka b'shofar gadol, ou baou haovdim me'eretz Ashur, ve'anidachim me'eretz Mitzrayim, ve'ishtachavu l'Hashem be'ar HaKodesh b'Yerushalayim. Quand Akadosh Baruch Hu va sonner le chauffard, Hashem il va sonner le chauffard 7 sonneries. Chaque sonnerie, il va se passer quelque chose. La 7e sonnerie, Etzem Luz, elle va se chauffer et l'homme il va ressusciter. L'os Luz, jamais elle meurt. Pourquoi jamais elle meurt? Parce que jamais elle a mangé de l'arbre de la connaissance. Pourquoi jamais elle a mangé de l'arbre de la connaissance? Pour la simple raison qu'Etzem Luz, elle mange un seul repas dans la semaine. C'est samedi soir, c'est Oda Revi'it. Et Chava, elle a mangé quand est-ce l'arbre de la connaissance? Vendredi, à la 9e heure. Hachem, il les a créés à la 7e heure. La 8e heure, il leur a dit de ne pas manger.
La 9e heure, le serpent il est parti convaincre Chava. La 10e heure, Chava elle a mangé. C'est-à-dire à la 3e heure des naissances, ils avaient l'âge des 3 ans quand Chava elle a mangé. Alors c'était vendredi vers midi. Et vendredi, tous les repas que tu manges dans la semaine, l'oslouz, elle n'est pas nourrie de ça. Alors elle n'a pas été nourrie de Etzadat, c'est pour ça. Je referme la parenthèse et on continue. Ma question est pourquoi, et que je n'ai pas trouvé de réponse, pourquoi le poisson meurt? Puisque le poisson, il n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance, c'est lui qui a une réponse avec des références, qui me l'envoie sur mon mail. Je lui ferai une grande bracha be'ezrat Hashem. Je referme la parenthèse, on continue. Deuxième question qu'on va donner la réponse d'après le Sod. Pourquoi on doit manger des poissons le vendredi? On a dit, on a rapporté la Gemara Shabbat, Kuf Yutret. Pourquoi, comment me'aneg et Shabbat? Comment tu honores Shabbat? Alors on a dit les grands poissons, Rav Papa il a dit les petits poissons, les sardines, etc. Pourquoi le vendredi des poissons? Pourquoi le poisson le vendredi? Alors il faut savoir que le prénom de chaque personne qu'on t'a donné, c'est une prophétie. Si ta mère elle t'a appelé Tamar, c'est pas parce que ta mère elle a décidé, c'est Hachem qui lui a mis dans la tête à tes parents qu'on t'appelle Tamar, Dvora. Et si tu es un homme, si tu t'appelles Raphaël, Gabriel, David, c'est Hachem qui l'aura mis par prophétie. Pourquoi? Parce que ton prénom, c'est une mission que tu es venu ici sur terre à accomplir. Et c'est quoi cette mission? Parmi toutes tes missions, c'est réparer la faute d'Adam Arishon. Réparer la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire que ton prénom, c'est un code pour toi à comprendre qu'est-ce que tu dois réparer par rapport à la faute d'Adam Arishon. On est d'accord? Les poissons, puisqu'ils n'ont pas fauté, alors ils n'ont pas réparé la faute d'Adam Arishon. Alors puisqu'ils n'ont pas d'émission, ils n'ont pas besoin des prénoms. Ils n'ont pas besoin des prénoms. Alors c'est pour ça les poissons, ils n'ont pas de prénoms. Ah, quel rapport avec vendredi? Pour la simple raison qu'Adam Arishon, il a fauté le vendredi. Alors nous, on prend quelque chose qui n'a pas fauté. Et puisque nous, les êtres humains, notre travail à nous, c'est de réparer la faute d'Adam Arishon, alors on prend un animal qui n'a pas fauté le vendredi, et qui n'a pas fauté le vendredi avec Chava, et on le mange le vendredi. Et la seule chose qui n'a pas fauté, qu'on peut le consommer, c'est le poisson. Comme ça, j'ai trouvé au nom de Arizal Agon Mivina aussi, il dit la même chose. Ok, j'espère que le cours il était